Si, bonsoir. Bonsoir, chers amis. Bonsoir à tous. J'espère que vous me recevez. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? J'ai pas pour habitude de faire des directs à pareil moment. Mais je fais ce direct pas parce que je suis affecté par un mensonge mal fait, grossier, qui ne peut susciter de l'émotion et de l'attention que pour des soulards et des buveurs de Dantol. Pour toute personne qui est un peu, je dis bien, on n'a pas besoin d'être trop intelligent. Toute personne qui est un peu lucide, quand il va voir Boris Berthold, avec tout ce que Boris Berthold peut faire, avec tous les contacts qu'il peut avoir, il se dira, quelqu'un comme ça ne peut pas écrire ce genre de choses. Parce qu'il y a des choses qui ne s'écrivent pas. Aussi simple que ça, les amis. Mais je fais parce que je comprends que notre peuple a beaucoup à apprendre. Je comprends également que le devoir des gens comme nous, c'est également de l'éduquer. C'est un devoir qui peut être ingrat. C'est un devoir qui peut être entaché de haut et de bas, de beaucoup de difficultés, de périls, mais ce devoir doit être fait. Comme beaucoup, j'ai vu et reçu ce qui se passe. J'y reviendrai sur cette grossièreté qui n'a en réalité pour seul objectif de porter atteinte à mon image, de me décrédibiliser. Mais avant qu'on ne poursuive dans ce direct, je vais inviter les uns et les autres à toujours avoir dans la vie, lorsqu'une situation se pose, afin de trouver la meilleure réponse et d'y apporter la meilleure solution. Pourquoi? Le pourquoi. Vous remarquerez quelque chose de très simple. C'est que je suis le seul journaliste, le seul activiste qui a ses pages systématiquement et ses comptes systématiquement attaqués depuis un an. Je dis bien presque le seul. Ils font tomber, on se bat pour revenir, ils font tomber, on se bat pour revenir. C'est parce que je suis le meilleur d'entre tous. Je n'aime pas me vanter. Je fais l'effort d'être humble. Ceux qui me connaissent le savent.
Et loin de Facebook, beaucoup qui m'ont rencontré me connaissent. Je parle très peu de moi. Mais c'est parce que je suis le meilleur d'entre tous. Que ceux qui ont les moyens, parce qu'il ne faut pas croire que la vie politique ou le champ politique, c'est un terrain d'amusement, mes chers frères et sœurs. Des gens jouent beaucoup, hein. Des gens jouent leur carrière. Des gens jouent l'argent qu'ils ont volé. Des gens jouent l'héritage, c'est-à-dire ils doivent placer leur fils après pour le billard. Des gens jouent leurs amitiés. Donc, dans ce que vous voyez là, ce n'est pas ce que vous voyez seulement. Il faut toujours et toujours, je le répète depuis 2 semaines, chercher à aller au-delà de ce que vous voyez. C'est quand vous commencerez à regarder au-delà de ce qui vous est présenté en politique que vous commencerez à vous approcher de la vérité. Parce qu'il n'y a pas de certitude ou de vérité absolue en politique. On y tend en permanence. On cherche la vérité. Et donc, depuis plusieurs jours, relativement à l'affaire Martine Herzog, je fais l'objet d'attaques. Parfois, je ne dis pas que j'ai été parfait sur le dossier. D'ailleurs, j'ai reconnu que l'erreur avait été de douter. Pourtant, j'étais le premier journaliste, l'une des premières personnes à annoncer sa disparition. Mais le contexte, l'historique, parce que je connais le milieu que beaucoup ne connaissent pas, ne me permettait pas de croire que c'était quelque chose de possible. Et je ne vais pas continuer à... Parce que ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde doute dans la vie. Tout le monde juge parfois des choses impossibles de se produire. Pas parce qu'elles ne peuvent pas, mais parce que vous vous dites, avec le background que vous avez, vous ne croyez pas. Donc, moi, je n'y croyais pas. Les gens m'ont reproché cela. Ça peut arriver. Même les meilleurs se trompent. Même les meilleurs analystes se trompent. Et c'est prouvé aujourd'hui. Si les gens pouvaient prévoir ce que serait l'avenir, tout le monde serait riche, tout le monde serait grand, tout le monde serait bien. La vérité, c'est que ce qui fait la beauté de ce monde, ce sont les incertitudes. Et ce doute a eu l'effet qu'il a fait. Mais tous ceux qui me suivent savent que depuis la découverte du col Martinez, je n'ai cessé de vous donner des informations sur le déroulement de l'investigation et ce qui se dit au cours de l'investigation. Il est important que vous sachiez que je peux avoir mon opinion, qui peut être la vôtre. Nous pouvons la partager. Mais dans un contexte comme celui-ci, chers amis, un contexte aussi clivé, moi, ce que les gens attendent de moi, c'est de donner de l'information. Mon opinion peut venir après. Je peux l'exprimer si on discute au téléphone. Je peux dire, OK, vu cet élément, vu ça, vu ça, voilà ce que je pense. Elle peut être vraie, elle peut être fausse, c'est mon opinion. Mais dans un contexte comme celui-ci, une situation aussi grave, un enjeu aussi important, le travail d'un journaliste, c'est d'abord de vous donner les faits, les amis. Et les faits doivent être froids. Ça peut ne pas plaire, mais ça reste des faits. Tout comme ça vous plaît parfois. Ça reste des faits. Et c'est d'abord ça, notre travail. Malheureusement, notre peuple doit gagner en maturité pour comprendre que la presse est un pouvoir. Et la presse a le droit d'informer. Parce que quand un peuple n'est pas informé, il ne peut pas contrôler l'action des dirigeants. C'est pour ça qu'on parle des médias comme des contre-pouvoirs. Parce qu'ils empêchent aux politiques, aux judiciaires, ou à l'exécutif, en parlant de politique, autant pour moi, d'exercer un contrôle complet sur la société. Dès lors, les journalistes doivent faire leur travail. Ils doivent faire leur travail.
Il faut les laisser faire leur travail. Dans une affaire comme celle de Martinez-Zogo, il ne faut pas reprocher aux gens de donner des informations qui ne vous plaisent pas. Parce qu'en réalité, toute information, bonne ou mauvaise, est de l'information. Vous prenez l'information, vous la mettez dans votre puzzle et vous commencez à vous construire votre point de vue. Il ne faut pas toujours attendre des choses qui vont vous plaire. Parce que même cette culture démocratique que vous réclamez tant, cette démocratisation de la société camerounaise que vous voulez, cette ouverture au multipartisme réel que vous voulez, mais comment vous voulez qu'on ait cela à long terme si même pour une petite affaire comme celle de Martinez-Zogo, lorsqu'on donne des faits ou des informations qui ne vous plaisent pas, vous lynchez des gens. En fait, vous développez, sans le savoir, des réflexes et des mécanismes psychologiques de l'oppression. Parce que ceux qui vous oppriment aujourd'hui, c'est le même comportement qu'ils affichent. Lorsque vous l'avez dit, vous volez, vous gouvernez mal. Le réflexe qu'ils ont, c'est de vous bâillonner. Donc, lorsqu'il y a une petite affaire et que vous avez votre point de vue, vous voulez empêcher que des gens vous donnent des informations qui ne vous plaisent pas, vous tendez à les bâillonner, à les insulter et autres, vous reproduisez ces mécanismes. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention quand vous vous comportez. Parce que la démocratie, c'est toute une culture. Elle se travaille, elle se construit. C'est une valeur, ce n'est pas qu'un mot. On ne dit pas « je suis démocrate ». On est démocrate dans sa manière de concevoir la chose, dans sa manière de discuter avec les autres, dans sa manière d'analyser les faits, dans sa capacité à accepter des opinions divergentes, dans sa capacité à accepter que l'autre peut être différent, mais également dans sa capacité à argumenter sur ses propres positions. C'est ça la démocratie. Mais dans l'affaire Martinez-Zogo, on a le sentiment qu'on est dans une dictature des émotions, un terrorisme de l'intelligence. Il est un fait aujourd'hui. La seule certitude que nous tous nous avons, parce qu'au-delà de l'enquête menée par la gendarmerie, mais également les éléments que moi j'ai à ma possession, la seule certitude, je dis bien la seule certitude que j'ai, c'est que cette affaire, ce crime a été perpétré par les éléments de la DGRE. Ça, ce sont des faits. Au-delà du fait qu'il est aujourd'hui clair, d'après toutes les sources, que le directeur des opérations, Justin Danoué, et d'autres membres du commando ont reconnu. Maintenant, il peut exister un faisceau d'indices qui tend à incriminer M. Jean-Pierre Amougou Belinga, qui visiblement serait impliqué dans cette affaire. Nous devons rendre compte, et moi-même je l'ai dit, et j'ai même d'abord produit un texte pour dire qu'il est en route visiblement pour Konengi. Ce sont des faits, les amis. Ce sont des faits, et ça plaît à certains. Tout comme au cours de l'enquête, il se passe dans les investigations que le fameux coup de téléphone qui se serait produit, le ministre Laurent Essodi, il n'a pas eu ce coup de fil. Et le travail du journaliste, c'est vous dire, le ministre Laurent Essodi, qui n'a pas de reçu de coup de fil. Ce n'est pas à moi d'apporter la preuve qu'il y a eu un coup de fil, les amis. C'est aux enquêteurs de nous sortir la preuve qu'il y a effectivement eu un coup de fil. Moi, le journaliste, quand j'enquête, donc maintenant, je fais ma contre-enquête et c'est ça qu'on appelle journaliste. Je cherche à savoir que pense le ministre Laurent Esso de l'enquête qui est en cours. C'est le travail du journalisme, du journaliste autant pour moi. J'ai entendu cette semaine des gens se plaindre que je pose des questions. Mais que serait le monde si on ne se posait pas des questions? Si on ne s'interrogeait pas sur le fonctionnement? Pourquoi beaucoup de gens s'opposent à M. Biya? Parce que tous les jours, quand il se lève, il se demande pourquoi les frais des examens ont augmenté. Il va à la boutique, il se demande pourquoi le prix du pain a augmenté, pourquoi le sucre a augmenté, pourquoi le lait a augmenté. Ça veut dire que poser les questions fait partie de notre vie quotidienne.
Parce que ce sont les questions qui nous permettent de comprendre les réalités dans lesquelles nous nous trouvons. Donc, s'il y a une enquête qui est en cours, quelles que soient mes opinions, quelles que soient vos opinions, peut-être que nous partageons la même opinion sur le dossier, n'empêche que moi, je puisse m'interroger. Et c'est tout à fait normal. Je l'ai raconté aujourd'hui. Parfois, j'arrivais au quotidien le jour, les amis. J'avais écrit, j'étais sûr que j'avais fait un très brillant texte, une très brillante enquête. On relisait d'abord, monsieur, j'oublie son nom, le relecteur, il relisait, il biffait d'abord beaucoup de fautes là, déjà titulaire de master, hein, master 2. Et il biffait, il biffait, il biffait. Je me retrouvais d'abord en train de réécrire le texte. Plus grave, Aman Mana arrivait, il prend le texte, il lit, il me dit, Bertol, est-ce que tu ne penses pas que ici, là, l'argument-ci, ce fait ne coïncide pas avec tel autre fait? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas cherché? Est-ce que? Je vous dis, le questionnement pour un journaliste, c'est le B à bas. Parce que si tu ne te poses pas de questions, tu ne peux pas tendre vers la vérité. Et c'est comme ça qu'il me grondait bien. Parfois, le texte sur lequel j'avais travaillé pendant 2 jours, je devais encore rentrer. Je reprends 2 jours pour ramener une copie qui peut ne pas être la copie complète, mais acceptable. Parce qu'on se pose des questions. Donc, combien de fois une affaire aussi sérieuse comme celle de Martinez, vous voulez, j'ai suivi Bertol, pourquoi tu demandes comment est-ce que le secrétaire général a fait pour savoir que la DGR est impliquée? Mais je suis en droit de demander parce que ce n'est pas son rôle de le savoir. C'est au travail de la police et la gendarmerie de lui adresser cela. Je commence par là. Qui ne vous dit pas qu'en posant cette question, j'ai une autre question par derrière? Qui ne vous dit pas que, en posant cette question dans l'espace public, j'ai déjà une idée dans mon investigation? Qu'est-ce qui ne vous dit pas que je sais déjà comment il a eu cela? Cette information qui est vraie, elle n'est pas fausse. Peut-être qu'il fait du bon travail, mais mon travail n'est pas de savoir si le secrétaire général fait du bon travail ou pas. Non. Peut-être qu'il fait du bon travail sur le coup. Ça, c'est son job qu'il fait. Je ne suis pas là pour dire tel est bon, tel est mauvais. Mon travail n'est pas là pour plaire à ceux qui nous gouvernent. J'en ai que. Mon travail, c'est de critiquer et c'est de suivre l'action de ceux qui nous gouvernent. Un journaliste, si vous voulez, des journalistes qui vont être des laudateurs, il faut aller à la CATV, il faut aller à la Cameroun Tribune. C'est là-bas que les journalistes travaillent seulement pour apprécier ceux qui gouvernent. Ceux qui sont dans le camp d'en face, leur travail, c'est toujours s'interroger. C'est élémentaire. C'est que vous n'êtes pas journaliste de la presse privée. Vous voulez être un fonctionnaire, un journaliste fonctionnaire de la presse privée. C'est élémentaire. Notre école de journalisme, c'était l'école des gens qui cherchent. Qui cherchent. Et donc, on est dans cet environnement. Et compte tenu du fait que moi, je commence à fouiller, les gens cherchent à me lancer des pierres. Je connais l'environnement, les amis. Ne vous y trompez pas. J'y reviendrai. J'y reviendrai parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils sauront que ce n'est pas la première fois que je suis victime de telles accusations ou encore je suis victime d'attaques. Ils savent que depuis plusieurs années, à intervalle d'1 an et demi ou 2 ans, il y a toujours, lorsque je suis sur un coup, il y a toujours des attaques pareilles. Mais on va y revenir. Je vais vous parler de mes pages Facebook. J'ai entendu des gens dire, Boris Bertol, les pages de Facebook. Ça fait des mois que j'ai dit et signalé qu'il y avait une fausse page certifiée. Cette fausse page certifiée était arrivée en octobre. Pour ceux qui me suivent depuis des années, ils savent très bien, je dis bien, ils savent très bien que j'ai toujours eu à l'époque un compte et une page.
Et que ce compte vieux qui a aujourd'hui 100 000, plus de 100 000 personnes, c'est un compte que j'avais créé il y a en 2011-2010, quand nous on arrivait sur Facebook. Les anciens qui m'écoutent connaissent ce compte-là. Et j'ai cette page, la page sur laquelle vous voyez ce direct. Elle n'était pas là. Elle n'existait pas. Elle était partie. Elle a plus de 200 000 personnes. Et elle n'était pas certifiée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que cette fausse page qui était certifiée était une page d'un sénateur des États-Unis d'Amérique. Elle a été hackée aux États-Unis pour intervenir dans les affaires du Cameroun. Le sénateur américain qui avait cette page s'appelait Spencer Bachus, sénateur de l'État de l'Alabama. C'est sa page qu'on a volée. Et si vous partez même encore, vous tapez Spencer Bachus, vous faites des investigations sur cette page, vous vous rendrez compte que c'est à lui l'origine. Puis en octobre, ils ont transformé en Boris Berthold Bachus et en novembre, ils ont transformé en Boris Berthold. Dans la page certifiée depuis 2007 de ce sénateur américain est devenu en novembre 2022 Boris Berthold certifié. Ils ont hacké et ils ont changé le nom. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, cette page, depuis des semaines, publie systématiquement des informations. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et quand des gens font une opération, c'était un coup de maître. C'était un coup de génie. Parce que je vous ai dit, je sais que je suis le meilleur. Les gens ne comprennent pas. C'est très difficile de comprendre ça. Ce n'est que, on ne tire que sur les arbres qui portent les fruits, les amis. Quand vous êtes brillant, vous avez toujours beaucoup de problèmes. Donc, si vous expérimentez ça dans le cadre de votre travail, dans vos études et autres, c'est ce qui se passe. C'est comme ça. Et je suis le seul dont on a cloué le nom. Vous vous imaginez très bien. Ce n'est pas pour rien. On n'a pas cloué le nom de XY2 PD3 tondu, non. C'est le mien. Pourquoi c'est le mien? Parce qu'on estime que je suis celui qui peut faire passer certains messages et qui a la capacité de faire passer certains messages. Donc, ils l'ont fait. Et la page, en réalité, prenez les textes que moi, je publiais, mettez sur la page pour vous faire croire que c'était moi. Mais ceux qui prêtaient attention, ils auraient pu remarquer que non seulement le numéro de cette page ne correspond pas à mon numéro WhatsApp, mais en plus, ils ne mettaient pas les liens, notamment le lien Telegram. Parce que tous ceux qui me suivent et qui sont également sur Telegram savaient très bien que ce n'était pas moi, dans la mesure où toutes mes publications se trouvent également sur Telegram. Donc, cette page n'avait pas de lien Telegram. J'ai dû engager une longue bataille, les amis. Vous n'avez même pas l'idée. Une très longue bataille avec les hauts responsables de Facebook. Je ne suis plus en train de vous parler des... Non, je vous parle des dirigeants de Facebook, de la Silicon Valley, les responsables de Facebook. Une très haute bataille. Je vais vous lire l'un des derniers messages sur lesquels nous étions encore hier. Voilà ce qui est dit. Bonjour à tous. Merci. Je suis au courant que la page a été republiée. Parce qu'ils ont republié cette page que vous voyez là. Qui était tombée depuis. Et j'apprécie votre réponse active. Nous discutons depuis des mois. Mais je ne veux pas vous lire beaucoup de choses parce que c'est des gens dont il faut protéger l'identité et autres. Cependant, je ne souhaite pas utiliser cette page sans que des garanties de mécanismes de sécurité ne soient mises en place. Parce que ça fait longtemps que la page tombe et revient. Et je dis, I realize that in a matter of just few hours, Facebook can republish a page. Meanwhile, although I have been providing evidence
for weeks now that my identity is being stolen for the purpose of destroying my years of work, my reputation, my future, and compromise my security by this fake page, yet the page is still functioning. Why is this page still up and running? Why isn't Facebook depublish this page as easily as it depublished my actual page? The unfairly deactivated Facebook account. Vous voyez très bien. Et c'est comme ça que hier, cette fausse page qui avait la certification a d'abord disparu complètement et je l'ai annoncé qu'elle a disparu. Parce que dans les discussions, c'est sûr qu'elle a disparu. Puis elle est réapparue, comme par hasard. Mais quand elle est réapparue, ceux qui n'ont pas remarqué, elle est décertifiée. Et on m'a redonné ma certification. Parce que ceux qui se souviennent savent que ma page était certifiée déjà il y a 1 an. Avant qu'elle ne soit décertifiée, dans le cadre des batailles que je vous ai déjà expliquées. Et donc, ils m'ont redonné la certification et ils ont réhabilité mon compte créé depuis 2011. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez que cette page-ci est certifiée. La certification a été rendue publique hier. Avant, c'est l'autre page qui était certifiée, cette fausse page. Chers amis, quel intérêt j'ai à vous mentir? Vous croyez que j'ai trop de temps dans ma vie avec toutes les batailles que nous devons mener pour avoir 2, 3, 4 pages pour faire? Vous croyez vraiment? Vous croyez vraiment? Est-ce que vous imaginez l'énergie que je donne pour que vous vous leviez tous les jours? Vous avez une intensité de 8, 9, 10, 12 postes, parfois 20 postes sur le Cameroun. En même temps, je dois travailler parce que les gens ne savent pas, je ne me dis pas, mais je suis un docteur en criminologie. Et je suis financial investigator en même temps. Donc, je dois travailler pour nourrir ma propre famille. Est-ce que vous savez les efforts qu'on doit fournir pour faire ce travail? Donc, vous croyez qu'en même temps, je peux faire ça et encore avoir une autre page? Et vous croyez que moi-même, je peux prendre sur moi d'écrire des choses comme ça contre moi? Mais est-ce que vous ne voyez pas que ça va de soi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et cette page, je le dis, les gens, les jeunes, ceux qui sont arrivés en politique en 2018, ne savent pas qu'il est important d'apprendre. Il est important d'apprendre, de comprendre, avant de parfois faire des choses qu'on peut regretter. Ils diront que je fais une fixation sur l'homme à la pinque. Mais vous ne connaissez pas M. Ngongo. Vous ne l'avez jamais pratiqué. Moi, j'étais déjà journaliste quand Ferdinand Ngongo a été nommé SGPR. J'enquêtais déjà sur ses nominations. Donc, je sais très bien. Et je vais vous dire, Ferdinand Ngongo a essayé de m'acheter, moi, Boris Berthold. J'ai refusé. Et j'attends seulement qu'il parte du gouvernement pour dire des choses que vous ne connaissez pas. Moi, je vais dire des choses. Je ne parle pas. Je ne dis pas des choses maintenant. Vous croyez que j'ai besoin de créer des pages? Je viens de vous montrer, et là, je vous remontre encore un email. L'email de réponse. Dear Boris, bonjour Boris, we appreciate your passions as we have been working on the report. Please kindly note that we are still working with teams directly on different elements of the report and escalation. These are being handled by different teams, so I will communicate on the entire case has been completely resolved, which currently is not the case. I want to follow up with some information et autres. Donc, comme vous pouvez voir, ce sont des discussions parce que je dénonce cette opération pour me discréditer, pour porter atteinte à ma sécurité orchestrée depuis le Cameroun. Je vous ai parlé de l'historique de cette page. Donc, vous voyez très bien
Donc, cette page s'élève aujourd'hui et prétend que moi, Boris Berthold, il dit, je ne sais même pas, je n'ai pas conservé. La page dit, j'avoue que j'ai reçu de l'argent de Amougou Bellinga et c'était pour une prestation intellectuelle. Mes chers amis, vous qui me suivez, vous croyez qu'on peut faire ce que je fais si on bavarde comme ça? Vous croyez que je peux avoir toutes les informations que j'ai si on bavarde comme ça? Vous croyez? Je ne parlerai pas. Je ne dirai pas non. Je ne dirai pas oui. Les gens attendent ça. Les gens attendent que je vienne m'expliquer. M'expliquer sur quoi? Je n'ai pas à m'expliquer sur quelque chose qui n'existe que dans qui n'est pas de moi. Je ne m'explique sur rien. Je n'ai rien à dire. J'ai simplement à vous dire, cette page, ce n'est pas de moi. Et si elle n'est pas de moi, cette page, cette publication n'est pas de moi. Cette information n'est pas de moi. Donc, je n'ai aucune explication à donner. Aucune. Mais je redis qu'il n'y a que des soulards, des buveurs de Dontol et des gens haineux. Je dis bien des gens haineux. Des gens qui n'ont pour seul objectif que de détruire les autres pour croire en de telles publications. Mais je ne vais pas vous cacher. Vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants. Je suis brillant. Je vais vous rappeler un truc pour ceux qui vont m'écouter. Vous savez quel âge j'ai? J'ai 35 ans, les amis. 35 ans. J'ai 2 PhD, 4 masters. J'ai été journaliste à Mutation. Et au jour où j'ai commencé journaliste, j'avais 21 ans. Je travaillais déjà sur les choses politiques. Nous, à l'époque, nous, on était dans la DEC. C'est nous qui avons mis Femmes Dongo sur la pluie. C'est nous qui avons amené à payer les droits universitaires en 2 tranches dans le pays-là. Donc, j'ai une très longue expérience de la lutte et de la bataille, de l'activisme de terrain, pas l'activisme de Facebook. Je parle d'abord de l'activisme de terrain, premier élément. Par la suite, j'étais journaliste. Je dis bien journaliste. J'ai travaillé au quotidien le jour, j'ai travaillé à Mutation. Et j'ai poursuivi mes études. J'ai eu mon bac, j'avais 16 ans. Parce que des gens peuvent croire que nous sommes pareils. Nous ne sommes pas pareils. Les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Ils n'ont pas le même prix. J'aurais pu, dans ma vie, jeune comme j'étais, et je suis, me battre pour autre chose, les amis. Travailler comme beaucoup de gens qui travaillent pour nourrir uniquement leur famille. Je n'ai plus de papa, je n'ai plus de maman. Dans le Cameroun, en réalité, au fond, il ne peut plus m'intéresser. En réalité, oui. Je n'ai plus d'attache solide dans ce pays. Quel est mon intérêt si ce n'est pas le sens du sacerdoce, ce devoir moral que j'ai toujours eu vis-à-vis de ce pays qui m'a formé, qui m'a vu naître, cet État qui a financé mes études. Pour que, si ce n'est pas ça, qu'est-ce qui peut bien me retenir là-bas? Beaucoup qui parlent là ont d'abord consolidé leur vie, ils sont âgés aujourd'hui et tout, ils peuvent faire, mais moi, ça fait combien d'années je suis dans l'activisme? Mes égos sortent partout, font les fêtes et autres. Mais non, j'ai sacrifié une partie de moi. Vous croyez vraiment que je le fais pourquoi? On n'est pas pareil. Je m'adresse à tous ceux qui m'ont... Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Il faut être sérieux dans la vie. Il faut être sérieux. Et pour tenir dans la longue durée, nous sommes ici depuis des années. Les premières personnes à commencer à travailler le journalisme politique sur les réseaux sociaux. L'activisme politique, c'était avec les Moukambou Youssouf, les Abdelaziz Moundé, les Mohamed Oumfé. Nous étions en 2014, les Mathieu Biot, quand nous commencions à révolutionner la communication politique pour préparer la bataille de 2018. Où étiez-vous? Où étiez-vous?
Parce que les gens peuvent avoir des likes aujourd'hui. Ils peuvent se lever et raconter. Tout ce que vous faites là a été pensé. Et je suis désolé de vous dire, je suis l'un des artificiers. Je dis bien l'un des artificiers de toute cette résistance cybernétique-là. Et vous n'imaginez même pas comment je la maintiens. Vous n'avez même pas une seule idée. C'est pour ça que le régime l'a fait. Ils savent très bien que vous n'avez même pas une seule idée de comment je travaille pour que cette résistance-là ne tombe pas. Vous n'avez pas. Et pour le faire, il faut être sérieux. Pour réussir, il faut être sérieux. Il ne faut pas passer son temps à vouloir se limiter au ragot. Il ne faut pas passer son temps à vouloir haïr quelqu'un. Parce que quand vous haïssez quelqu'un, la réalité, c'est que cette haine vous ronge, elle vous dévore, elle vous empêche de voir tout le bien qu'il peut avoir en l'autre et de vous développer vous-même. Il faut faire très attention à la haine, surtout à la haine fortuite. Elle n'est pas bonne, conseillère. Elle ne permet pas à l'homme de s'épanouir. Vous pouvez haïr Maurice Bertol. Tant mieux, je vous le concède. Mais ne posez pas des actes qui peuvent compromettre la stratégie globale qui est celle de faire tomber. Parce que je suis le meilleur d'entre vous aujourd'hui et malheureusement, si je tombe, croyez-moi, pour trouver quelqu'un comme moi, pas des gens qui vont bavarder, des gens qui vont avoir une prospective, ceux qui savent où on va, ceux qui peuvent prendre des coups, ceux qui peuvent en donner, ceux qui peuvent fissurer l'adversaire, ceux qui connaissent l'adversaire, comment l'adversaire pense, comment il peut vous toucher et comment on peut riposter. Croyez-moi, vous n'en aurez presque pas avant 2025. Parce que ce que je suis devenu, c'est un travail sur au moins 10 ans. Ça se prépare, les amis. Mais les gens dans ce pays où des jeunes sont nourris au quotidien à la haine, sont nourris au quotidien à la jalousie, sont nourris au quotidien à la paresse, ils ont parfois le sentiment que tout le monde veut leur place. Mais si vous voulez être des gens importants, travaillez. Travaillez. Je n'en veux pas à ces Camerounais qui gobent toutes ces faussetés que vous écrivez sur les gens. Sur cette liste-là, je vous voyais venir. Mais le Cameroun est le premier pays au monde où j'apprends que dans une enquête criminelle, on va arrêter des journalistes qui, soi-disant, ont écrit des textes ou ont été en contact avec l'homme qui a commis le crime. C'est-à-dire qu'on arrête les gens par association en droit pénal. Pourtant, la responsabilité est individuelle en droit pénal. Et vous voyez des gens à qui vous accordez le minimum de lucidité. Venez vous dire que des journalistes sont complices d'un acte criminel parce qu'ils connaissaient la personne ou parce qu'ils ont écrit des articles qui arrangeaient la personne qui a commis l'acte criminel. Mais c'est hallucinant ce pays. Vous avez vu ça se produire où dans l'histoire du monde entier? Ou encore, depuis que le Cameroun existe, il y a des gens qui sont allés en prison dans le cadre d'opérations épervier, qui sont en prison parce qu'ils ont tué des gens. Depuis quand, dans l'histoire du Cameroun, vous avez vu que des journalistes, des activistes ont été arrêtés parce qu'ils étaient en contact avec des gens qui sont poursuivis par l'État. Mais ce n'est pas possible le niveau de bêtise dans lequel vous plongez dans cette affaire. Il faut savoir raison garder, les amis. Il faut savoir raison garder. On sait tous ce qui se passe. On a déjà des coupables. On a déjà des pistes sur les commanditaires. Mais est-ce que vous allez perdre toute la lucidité du monde pour donner à ce pouvoir des armes pour vous frapper demain? Parce que je vous explique. J'explique à ceux qui ont parfois un peu, dont je pense qu'ils ont un peu de l'eau dans la tête. En 2019, Maurice Kamto est arrêté et accusé d'insurrection et de complot contre la patrie. En 2019, ce pouvoir décide de poursuivre Kamto
Pourquoi? Parce que quand on réclame sa victoire, nous étions nombreux à dire Kanto est le président élu. Moi-même qui vous parle, j'ai écrit des textes pour dire que Kanto est le président élu. Ça veut dire que moi-même qui vous parle, j'ai fabriqué ça. Beaucoup de journalistes ont soutenu ça. Donc, parce que moi, Boris Berthaud, j'avais dit que quand tu es président élu, je devais être arrêté. C'est la même chose. Donc, parce que vous estimez qu'il y a des journalistes au Cameroun ou des activistes qui connaissaient Amougou Bellinga ou qui ont peut-être écrit pour Amougou Bellinga, ils doivent être arrêtés. Est-ce que vous voyez le niveau de bêtise dans laquelle vous êtes? Et on dit, c'est Reporters sans frontières qui a sorti 18. Mais attendez, vous les Noirs, vous êtes même parfois comment? Je suis d'accord, je respecte les Reporters sans frontières, mais c'est une bêtise quand ils parlent même de mes informations, de désinformation. Ça ne peut plaire qu'à des gens qui ne réfléchissent pas. Il y a dans le monde entier une société où les agences de communication et de relations publiques influencent l'opinion plus qu'en Occident. Il y a plus gros instruments de désinformation sur l'Afrique que certains médias. Vous croyez vraiment? Ces journalistes ont déjà été arrêtés? Est-ce qu'ils ont déjà été arrêtés? Mais vous vous levez dans l'affaire Martinez-Zogo. Vous décidez de tuer toute réflexion juste pour atteindre un agenda qui est légitime. Je dis bien qui peut être légitime, mais ne sapez pas les principes sur lesquels nous pouvons être pendus demain. Parce que demain, ce même pouvoir dont vous appelez à faire arrêter des journalistes, parce qu'ils auraient eu des contacts avec des poches d'Amougou Bellinga ou avec Amougou Bellinga, on va vous les reproduire demain. Parce qu'ils monteront une accusation que, vous direz, c'est faux. Mais ils auront des partisans qui diront, c'est vrai. Et ils diront, on va arrêter tous vos gens qui ont dit, vous allez faire comment? Parce que vous avez brisé un principe qui était très simple. Soutenir l'injustice par le passé. Laissez les gens faire leur travail. Et vous avez des journalistes qui soutiennent une telle bêtise. Mais au fond, vous savez que c'était des enfants. Je les voyais venir. La réflexion que je viens de faire est simplement une réflexion intellectuelle pour montrer les limites de leur argumentaire. Parce qu'ils sont manipulés comme des gamins. Et ça me fait pitié. Mais au fond, c'est moi qu'ils cherchaient. Vous comprenez? C'est moi. C'est moi. Toute la liste que vous avez entendue là, toute cette propagande que vous avez entendue là, c'est moi qui étais la cible. Il n'y aura jamais de liste. C'est un fake news. Il n'y aura jamais de liste. C'est un fake news. Mais je vous pose une question. Ils ont retracé les conversations des gens sur WhatsApp à partir de l'antique. Mais pourquoi les États donc? Pourquoi le Cameroun lui-même avait d'abord acheté Pegasus avant de dire que ça coûte cher? Pourquoi le Maroc a pris Pegasus? Pourquoi l'Allemagne a pris Pegasus? Donc l'antique est si fort que ça pour aller sur WhatsApp? Mais attendez, confiez donc tous les grands problèmes du monde, l'antique, et vous y croyez vraiment que c'est possible? On ne peut pas, c'est-à-dire que je vous donne des éléments pour vous faire comprendre que dans toute cette affaire, il y a des déclarations qui frisent tellement la manipulation que quand tu es un journaliste, tu ne peux que te poser des questions comme mais what the fuck, what is happening? Qu'est-ce que ces gens veulent? Qu'est-ce que ces gens veulent atteindre au fond? C'est-à-dire dans une affaire aussi simple telle que la semaine Martinez-Zogo, on est parti dans des choses où tu te dis non, on n'est plus sur la paix du crime. On est ailleurs. On est complètement ailleurs. Et vous avez un peuple qui suit, des gens qui suivent, et demain, on va leur reproduire simplement tout ce qu'ils sont en train de valider là. Parce que quel que soit notre haine, entre guillemets,
nos désaccords, nous devons toujours nous assurer que notre pays ennemi puisse bénéficier des mêmes principes de justice. C'est très important, quel que soit ce que nous pensons. C'est très important. Parce que demain, nous serons en lutte. L'affaire Martinez-Zogo va finir dans quelques semaines. Il y aura des gens qui vont aller en prison. Et nous aurons d'autres champs de bataille. Où cette fois, c'est nous qui serons impliqués, les amis. C'est nous. Nous mettrons en jeu beaucoup d'entre vous. Allez mettre en jeu vos familles, vos poches. Il faut le savoir. Donc, il faut anticiper déjà. Comment ils pourront, oui, le pouvoir s'est mal comporté avec nous. Nous avons vu. Mais n'est-ce pas le moyen de retourner ça? Et de là dire, non, 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 vous devez appliquer ce que nous demandons. Parce que demain, là, si on laisse passer ça, ils vont réappliquer ce qu'ils avaient déjà appliqué sur dans le passé. C'est un jeu difficile. C'est un jeu difficile, mais restez toujours sur les principes dans la vie, les amis. Ne cédez jamais face aux principes, sur les valeurs. C'est très important. Je vous dis, la haine est mauvaise conseillère. Et donc, quand je sais tout ça, je ne peux que rire. Je ne peux que rire parce que je continuerai à m'interroger sur cette enquête. Je continuerai à m'interroger. Parce que, pourquoi ils font ça, les amis? Ce n'est pas bête. J'ai sorti d'abord un premier texte ce matin sur Laurent Esso, qu'ils apportent la preuve que je n'ai pas. Mais volontiers, dès que mes informateurs me diront, nous avons l'audio, nous pouvons prouver qu'il y a eu, je viendrai vous dire qu'effectivement, il y a eu l'appel, ça a duré comme ça, on va convoquer Laurent Esso et il doit s'expliquer. Ça, c'est le travail des journalistes, les amis. C'est le travail des journalistes. Mais le journaliste n'est pas un procureur. Ce n'est pas un procureur. Vous êtes l'opinion publique. Vous avez la capacité de dire, oui, tel a tué. Tel est comme ça, tel est comme ça. Oui, vous pouvez, les amis. Mais pour être crédible, parce que je vais vous expliquer, mes chers frères et sœurs, pour que je continue à vous informer, il est important que je donne des garanties à la fois à ceux qui m'informent déjà et à la fois à ceux qui ne m'informent pas, que je suis crédible et que je peux faire professionnellement mon travail. Parce que certains jouent beaucoup. Pour beaucoup, ils pensent que avoir un téléphone, un ordinateur ou une tablette, on peut jeter tout. Quand on dit on devient journaliste, on devient lanceur. Pour eux, c'est une blague. Non. Moi, j'informe mes compatriotes. Je me bats pour leur donner un peu de vérité. Donc, moi, j'ai la conscience d'avoir un devoir de rester crédible. Et pour cela, quand une affaire comme celle de Martinez-Zogo apparaît, je dois faire très attention. Ce qui est bien et ce qui me plaît, c'est que autant les pro-Amoubou-Belinga m'accusent d'avoir été achetés par l'homme à la punk, autant les anti-Amoubou-Belinga m'accusent d'avoir été achetés par Amoubou-Belinga. Donc moi, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est bien. Ça veut dire que le travail que je fais depuis 2 semaines est intéressant parce que je permets de rester équilibré. D'une manière ou d'une autre, ça ne plaît pas. Les anti-Amoubou-Belinga sont plus nombreux et ils s'acharnent malhonnêtement. Je dis bien malhonnêtement. Ça, c'est malhonnête votre acharnement. Et le mot est même très tendre. Il est très tendre. Mais les pros, ils font leur travail. Et je continuerai mon travail. Les gens vont se battre pour me décrédibiliser. Ils vont se battre pour vous raconter 2 ou 3 choses. Donc, il y a des Camerounais dans ce pays. Des gens qui disent qu'ils sont diplômés. Ils ont eu le bac. Ils ont eu la licence. Des gens qui vivent en Europe. Ils vont se lever
ils vont croire que Boris Bertol a écrit qu'il a travaillé pour Jean-Pierre Amougou Belinga et c'était une prestation. Boris Bertol a écrit ça. Et ils disent tous les jours qu'ils sont intellectuels. Ils disent tous les jours qu'ils valent quelque chose. Ils disent tous les jours qu'ils sont intelligents. Ils vont vraiment croire à un truc comme ça, que je peux écrire ça. Excusez-moi de le dire, les amis. Parce que moi, quand je vois certaines choses, la première chose, c'est que je regarde la personne. Je dis, je peux faire ne pas croire. Et je vous dis, moi, je suis dans ça. Moi, je vous dis, quand je ne connais pas, je reste d'abord dans mon coin. Je peux faire ne pas me lancer. Je peux faire ne pas m'hasarder sur les terrains inconnus. Je peux faire ne pas me lancer ni m'arrêter sur les terrains inconnus. Et il croit à quelque chose de ce genre pour venir donner des explications. Mais c'est connu. C'est une vieille stratégie. C'est une vieille stratégie. Parfois, pour réussir leur coup, ils te disent, tu n'as jamais parlé de lui, Paul Moutazé. Mais ceux qui me suivent, j'ai demandé ici, apportez-moi les dossiers sur lui, Paul Moutazé. J'ai déjà demandé ça ici sur Facebook. Vous croyez que les informations tombent du ciel, mon Dieu? Vous croyez que c'est la Vierge Marie qui descend et enceinte les enfants et écrit? Vous croyez que c'est l'ange Gabriel qui, dans mon sommeil, vient me déposer les textes et les documents? C'est des gens comme vous, des jeunes, des messieurs âgés. Ce sont eux qui envoient parfois les documents, confidentiellement. Ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Ils sont en anonymat. Quand je veux plus, j'écris. Ou je demande, je peux vous contacter, tac, j'appelle. Je ne cherche pas à savoir qui est-ce. Mais c'est moi qui suis même parmi les premiers à révéler beaucoup de choses, monsieur. Mais on demande, apportez les éléments, vous n'apportez jamais. Mais en plus, tant mieux. Quand des gens, le problème c'est ça, quand des gens se font une idée, parfois c'est entretenu. Et donc pour finir ce direct, chers amis, je ne suis pas déçu. Je ne céderai pas. Je ne reculerai pas. Je continuerai de faire mon travail. On ne tire que sur les arbres qui portent les fruits. Vous savez, et je vais répondre un peu. La première fois que mon nom a été entaché, c'est un jeune individu qui s'est levé, qui a dit que j'avais volé l'argent du bus de Canton. Un jeune, un enfant qui s'intéressait à la crise anglophone seulement, que j'avais vu grimper. Et parce que je vois toujours très loin, j'avais dit, il faudrait qu'il ait un backup pour poser le problème de la crise anglophone dans l'espace francophone. Je l'ai encouragé. Et quand je fais l'opération du bus, je le sollicite pour la campagne, pour lever les fonds. Cet enfant a été associé du début à la fin, avec tous les rapports dans le groupe. Tout. Vous voyez ce téléphone? Je n'ai jamais parlé de cette affaire. Vous vous souvenez? J'avais juste fait le point. Vous voyez ce téléphone? Il y a ce groupe-là, dans lequel étaient les Dalingevo et autres. Il y a encore les gros maris, toutes les conversations. Il est là. Je ne l'ai jamais effacé. Je n'ai jamais répondu à ce garçon. C'était de la méchanceté. Et il m'avait accusé d'avoir détourné 8 000 euros. 8 000 euros. 8 000 euros, c'est 3 millions de francs CFA. 3 millions, je crois. Je n'ai jamais répondu. Je ne répondrai pas. C'est un jeune. Il se cherche. Puis il vous a dit qu'il avait les preuves de virement de lui, Paul Moutazé, de 15 000 euros. Et qu'il va vous produire ces preuves de virement. Je vous assure que, tout comme vous, je les ai attendus depuis 3 ans.
Mais il avait lancé ces deux accusations. Il n'a jamais apporté la moindre preuve. Parce que même les responsables du MRC sont sortis clarifier cette affaire. Et je peux vous dire que je n'ai jamais parlé, je ne suis jamais entré dans les... Peut-être j'y entrerai dans les détails un jour. Je fais l'effort d'éviter d'entrer dans ça, de lire des gens. Parce que tout partait de là. Et je n'avais jamais vu des gens s'excuser. Pourtant, tout ce qu'ils avaient dit était faux. Tout ce qu'ils avaient dit était faux. Tout. Mais pourquoi? C'est la haine, la méchanceté gratuite. Insister, jeter le pauvre sur quelqu'un que vous connaissez. Pour rien. Peut-être parce qu'il peut être distant. Mais c'est normal que je sois un peu distant avec les gens, les amis. Dans ce que je fais, je ne peux pas être proche et familier avec tout le monde. Je ne peux pas, malheureusement. Mais je garde des relations cordiales avec les gens. Et je fais l'effort parfois d'être un peu proche. Ils avaient jeté ça, ils m'avaient discrédité. Mais je m'en suis sorti. Et c'était fou à l'époque. Parce que les gens ont cru vraiment que moi, Boris Berthold, si je voulais voler l'argent, je volerais 3 millions de francs CFA. Donc, quand vous voyez, quand vous vous asseyez, un peu comme ils sont en train de faire aujourd'hui, là, hein, c'est net ça. Quand ils s'asseyent dans leur vie, ils s'étaient imaginés que moi, Boris Berthold, mais est-ce que vous savez même ce qu'on appelle le pouvoir de l'information? Est-ce que vous savez même ce qu'on était prêt à me donner en 2018 pour que je ne soutienne pas Canton? Vous savez même, vous savez, vous ne savez pas, n'est-ce pas? Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Ils l'avaient fait, mais ils ont quand même jeté. Ils ne sont jamais excusés. Toute cette bande, je les connais tous. Tous qui s'étaient acharnés sur moi à l'époque. Avec certains même, les amis, j'ai pardonné. J'ai recommencé à discuter avec eux. Et j'avais simplement dit, Seigneur, pardonne à ces gens, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai continué. J'ai continué. Je n'ai pas de haine pour eux. Puis, il y a eu le scandale avec le colonel Bankui. Vous avez vu les mêmes personnes, malgré le fait que je leur ai dit, quelqu'un comme moi ne peut pas prendre les infos n'importe comment, n'importe où. Et je dois être crédible vis-à-vis de vous. Vous faites comment pour avoir l'information? Qui vous donnera de la bonne information? Moi, je vais vous dire, faire une confidence. Moi, je ne parle pas n'importe où sur Facebook, les amis. Je ne m'intoxique pas sur la toile. Quand je viens, je poste une information, croyez-moi, j'ai maximum 1 minute ou 2 minutes, hein, si quelqu'un a un profil, pour regarder s'il y a quelqu'un d'intéressant. Et je disparais. Il y a tellement de choses toxiques que je refuse que mon intelligence puisse coller, matcher pour quelques minutes. Si je veux une information, je prends mon téléphone, je me mets à appeler tout le monde pour vérifier. Et je viens, je donne. Quand je ne connais pas, je fais le mort. Certains interprètent parfois mon silence comme si je... Non, je ne connais pas. Au lieu de vous dire, de vous raconter des salades, mieux je me tais sur le sujet. Et c'est ça quelqu'un qui va être crédible. Et donc, il m'avait lynché à l'époque. J'ai résisté. Puis, il y a le jeune, je cite son nom, hein, Chouta. Je cite son nom. Ça me fait mal, ça m'attriste. J'ai rarement vu quelqu'un qui me voue une telle haine affichée. C'est un jeune petit frère que j'ai pris par la main à l'université. Même avec son nouvel acolyte, Moussa Njoya, que moi j'ai accueilli à l'université, hein, à Douala, à l'université de Douala, quand il sortait de l'université de Douala, je l'ai accueilli à lui. Je n'entre pas dans les détails, il sait de quoi je parle à cette époque-là. J'étais son ami également. Mais c'est moi qui présente Paul Chouta à Moussa Njoya. Je lui présente même d'autres amis. Je vois tout ce qu'il fait. Je vous ai parlé de cette
ce type d'information qu'on balance pour chauffer la température, la liste de tout, elle n'existe pas. Mais je le vois faire. Il est manipulé pour m'atteindre. Je réfléchis beaucoup sur ce que je vais faire. Croyez-moi. Mais je ne répondrai pas pour l'instant. Parce que si Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi se mettaient à répondre à d'autres, aux joueurs de Ligue 2, pour ceux qui jouent au Maroc, en Afrique du Sud, le football ne serait pas ce qu'il est. Mais j'invite les uns et les autres à connaître quelle est leur place. Je n'oublierai pas mon ancien ami, J. Réby, qui est l'un des architectes de tout ce qui se passe. Cher J. Je vois, j'écoute, j'entends. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Je n'en dirai pas plus. Mais je l'ai dit, soyez des gens bons. Soyez des gens bien. Il ne faut pas haïr les gens. Il faut toujours garder, même dans la colère, un espace pour vos ennemis, pour ceux qui vous détestent. C'est très important. Ça vous permettra de tenir et de pouvoir facilement identifier les forces des uns, les faiblesses, leur importance et autres. Je ne les déteste pas. Je suis peiné de voir des gens avec un potentiel qu'on aurait pu ou qu'on peut stratégiquement faire évoluer, plonger dans ce qu'ils plongent. Pourquoi je le dis? Parce qu'au sortir de cette affaire, les amis, les blessures qu'ils ont ouvertes, les compromis qu'ils ont faits, les manipulations dans lesquelles ces gens ont plongé vont faire en sorte qu'il sera difficile pour eux demain de discuter avec certaines personnes, de mener certaines luttes. Je le parle par expérience. J'ai vu déjà des gens faire comme eux. Et je sais ce qu'ils sont. Il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, vous croyez être très fort. Vous croyez que vous faites. Les gens ne voient pas. Les gens ne savent pas. Non. Ce n'est pas parce que vous parlez depuis je ne dis rien que je ne sais pas, que je n'ai rien contre vous. Non. C'est juste que je me réserve. C'est simplement que je me réserve. C'est simplement que je ne veux pas gâter l'essentiel. Je ne veux pas livrer des batailles inutiles. Je ne veux pas détruire les espoirs des gens. Je préfère laisser passer. Je préfère prendre sur moi pour l'instant. Je préfère prendre sur moi pour l'instant. Parce que demain, on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, chers amis, je pense que je suis arrivé au terme de ce direct. Je vous ai dit l'essentiel. Toutes ces stratégies visent simplement à m'attaquer, à me décrédibiliser. Je suis un habitué. J'ai connu déjà ça. Je suivrai. Je répète, je suivrai. Toute leur histoire de liste n'existe pas. La seule personne qu'ils cherchaient, c'était moi. Et c'est moi. Ils vous embarquent, ils vous embarquent. Raison pour laquelle je pose une question depuis le début. Qu'est-ce qu'on cherche dans cette affaire? Est-ce qu'on cherche la vérité sur Zogo? Ou on veut profiter de la mort de Martinez Zogo pour atteindre d'autres agendas? Et j'en suis de plus en plus convaincu. Parce que moi, Boris Berthold, je suis victime d'attaques. Mon identité est usurpée. Ma sécurité est compromise. Donc, de tout le monde qui parle là sur Internet, sur la toile là,
Il n'y a personne qui est au cœur de cette bataille comme moi. Personne. C'est moi, c'est mon nom, c'est mon identité qu'on utilise pour raconter des choses qui ne sont pas vraies. C'est mon nom qui est sali par des gens que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qui se cachent derrière une page, qui a mon nom. Donc, je suis en droit de me poser la question de savoir qu'est-ce que les gens cherchent derrière cette affaire. Parce que si je ne pose pas cette question, qui va la poser à ma place? Personne. Personne. Cette affaire, j'en suis convaincu, nous réserve beaucoup de surprises. Mais je vais dire à ceux qui font ça, nous nous connaissons. Vous êtes intelligents. Et vous savez que je sais que vous êtes intelligents. Ça, ce n'est qu'un épisode. Ce n'est qu'un épisode. La bataille va se poursuivre. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée.